est là, il est là. Il est là. Qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit. L'Esprit de gloire. Le Saint-Esprit. Il est là, 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 il est là. On a besoin de l'Esprit de Dieu parmi nous. Le Saint. Oh, il est là, il est là, il est là. Il est là. Amen. Comment déclencher ta moisson? Amen. J'aimerais vous donner 3 choses que toi tu dois mettre en pratique pour déclencher ta propre moisson. Amen. Nous sommes dans l'année de moisson. Cette année, c'est une année de récolte. C'est une année où le Seigneur va nous visiter. Alléluia. Mais il y a une manière que toi-même individuellement, tu dois déclencher cette moisson. Il ne faut pas que parce qu'il y a la moisson, que je m'assois, je croise les mains et que j'attende que cette moisson, je puisse la vivre. Non. Il faut le respect aux principes établis. Les principes de Dieu. Quelqu'un nous lit à haute voix. Mettez-vous debout s'il vous plaît, c'est un acte de respect devant le Seigneur. Acte 10 d'abord, verset 2. Acte 10, 2. Nous commençons d'abord par là. Oui, Acte chapitre 10, verset 2. Est-ce que tout le monde est là? Ou bien tu peux commencer même par le verset 1. Dites Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quand je lis ce verset, j'ai reçu 3 choses importantes qui peuvent déclencher quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Cet homme qu'on appelait Corneille, Amen, c'était un homme pieux, un homme intègre. Un homme qui aimait Dieu. Un homme qui marchait selon les principes de Dieu. Un homme qui était à l'écoute de Dieu. Un homme qui faisait l'impossible. Un homme qui ne voulait pas écouter ce que les hommes lui disent. Il dépendait totalement de Dieu. Et il faisait ce que Dieu lui demandait. Et je me suis dit, pour qu'il soit ce qu'il est, pourquoi on a écrit son nom dans la Bible? Puisqu'il a réalisé 3 choses que nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire pour déclencher notre moisson dans tous les domaines de notre vie. Ce que beaucoup de personnes parfois ignorent. Prier c'est bien, venir à l'église comme ça c'est bien, mais il ne faut pas venir seulement pour écouter les autres témoigner. Il ne faut pas venir seulement comme observateur. Mais quand tu viens à l'église, tu viens avec l'intention que le Seigneur il te touche. Est-ce que tu m'écoutes?
Il y a trois choses qui interviennent dans ce passage ici, que Corneille faisait. D'abord, il était pied. Quand un homme est pied, c'est-à-dire, il faisait quoi? Un homme pied, c'est qui? C'est un homme? Hein? L'intégrité, c'est la piété, c'est là? L'intégrité, et quoi encore? La pureté. C'est un homme qui était pire. Pas seulement lui-même, hein? Avec toute sa maison. Tel que moi et Maman Sonia, nous avons notre maison. Il faut que nous amenions nos enfants également à vivre dans la piété. Cet homme-là, qu'on appelait Corneille, toutes les personnes qui vivaient dans sa maison, c'était des hommes qui vivaient dans la piété, dans l'intégrité de Dieu. Et c'est bien quand toi tu apprends tes enfants à marcher tel que Dieu les souhaite, à vivre dans la volonté de Dieu. Il faut établir certaines lois dans ta maison. Quand quelqu'un il arrive, il faut qu'il prenne la boisson chez toi. Alléluia. Il ne faut pas que quelqu'un fasse n'importe quoi dans ta maison. Ta maison est le lieu par lequel Dieu doit se manifester. Il ne faut pas faire de ton appartement une poubelle. Alléluia. Quand toi tu crains Dieu dans tous les aspects de ta vie, tu vas vivre l'éternel. Alléluia. Et cet homme-là, il était dans la piété. Avec les gens qui habitaient également son toit. Il craignait Dieu, toujours la piété. La première chose que je viens de soutirer dans ce passage, la première chose, pour lui de vivre la gloire de Dieu dans sa vie, c'était la crainte de Dieu. Gobanga Nzambe. Savoir craindre l'Éternel. Il y a beaucoup qui viennent dans nos églises qui craignent Dieu, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La crainte de Dieu ne doit pas se faire seulement quand il y a des gens qui te voient et qui disent que tu ne bois pas la boisson, tu ne danses pas la musique mondaine, tu ne fais pas des choses que les hommes du monde font. Mais ça doit commencer là où toi tu es seul. Amen. C'est là où commence la crainte de Dieu. Quand tu es seul et que tu ne fais pas les choses qui ne déplaisent pas l'Éternel, c'est cela la crainte de Dieu. Puisqu'il y a d'autres, quand ils sont seuls, ils font n'importe quoi. Mais devant les gens ils pensent que ce sont des anges. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Amen. De faire valoir devant les gens que moi, je crains Dieu, je crains Dieu. Mais quand tu es seul, il y a des choses que tu fais qui n'honorent pas le Seigneur. C'est mieux de faire les mêmes choses, même devant les gens, de montrer ta faiblesse. La crainte de Dieu. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire pour que tu déclenches ta moisson. La deuxième chose que je vais vous parler ici, cet homme Corneille, il est devenu ce qu'il est. Continuez à lire. Qu'est-ce qu'il faisait? Après la crainte de Dieu. Vous nous lisez, maman? Oui. Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes. Répète avec moi. Il faisait beaucoup d'aumônes. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Quand on parle de l'aumône là, il s'agit pas seulement de l'aumône, il s'agit de quoi là? Hein? Il donnait beaucoup d'argent. On parle de l'offrande, on parle des dîmes, on parle des collectes, on parle de toutes sortes de données. Il y a d'autres qui ont les dons d'y donner. Il suffit seulement à l'église qu'on demande l'argent, il court. Alléluia. Il a ce don-là de donner. Et Corneille, il faisait beaucoup d'aumônes. Ne murmure pas. Si toi tu étais dans la catégorie des gens qui sont dans l'ignorance en ce qui concerne les données, il faut sortir de là, de ce groupe. Parce que tu t'empêches de multiples bénédictions. Et si toi prends cet enseignement que je te donne, allez leur dire, allez leur donner, allez les enseigner. Parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Le diable il essaie. Il y a beaucoup qui sont aveugles ici.
Si toi tu refuses d'honorer Dieu, tu t'attires beaucoup de problèmes dans la vie. J'aimerais que toi tu suis des exemples comme celui-ci, d'être comme Corneille. On a écrit même son nom dans la Bible à cause de ce qu'il faisait. On a écrit il donnait beaucoup de monde. Pourquoi on a écrit cela? Parce qu'il le faisait. La Bible ne ment pas. Donc la deuxième chose pour toi de déclencher ton réveil, ou alléluia, ta boisson, il faut savoir donner. Il ne dépend pas de quelqu'un pour te dire que donne ça, donne ça. Que le Saint-Esprit lui-même te pousse. Priez Dieu continuellement. C'est un homme de prière. Il faut continuer à prier, il ne faut pas cesser. Puisqu'on a cessé aujourd'hui, tu dis, bon, moi, je vais commencer maintenant à me reposer, à dormir bien, puisqu'on a terminé le mois de marathon. Amen. Lui, il priait Dieu continuellement. Dites Amen. Ma bonne lit, il faut continuer de prier, continuellement. Il ne faut pas t'arrêter. Et Corneille était un homme de prière. Les trois choses que je viens de vous donner pour, si tu veux me remarquer dans ta vie. Un, c'est la crainte de Dieu. Deux, les donner. Et trois, c'est la prière. Ces trois choses-là. Quand tu jeûnes et tu pries, et que tu les pratiques quotidiennement, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Regardez cette autre dame que j'ai pris dans la Bible, toujours dans Actes chapitre 9, verset 36. Elle aussi, elle avait ces dons-là. Acte 9, 36. Acte 9, verset 36. Vous nous lisez? Et d'aumônes. Là aussi, c'est la même chose, oui. Donc, c'est l'argent. Donc, la dame là, qu'on appelait Tabitha, elle faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup de biens. Elle n'a pas voulu dépendre des autres. Si toi tu as ces dons-là, il ne faut pas te décourager ou ne pas le faire puisque quelqu'un t'a découragé. Elle était une femme extraordinaire qui a marqué son époque. Elle faisait beaucoup d'aumônes, elle donnait beaucoup d'argent. Elle investissait dans le royaume de Dieu. Elle faisait aussi beaucoup de bien aux gens. Je t'encourage. Nous aimerions avoir beaucoup de Tabitha dans nos églises. Oui, Job 8, 20 à 21. Et il faut souligner, ça c'est la réponse de notre prière de 1 mois qu'on a pu faire. Et nous devons nous attendre à cela. Dieu il va accomplir cela. Quelqu'un, il va nous lire dans ce passage-là. Alléluia. Ah oui. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Alors la prophétie que j'ai reçue pour nous, dans ce verset 21, reprend encore. Il remplira ta bouche de cris de joie. Et puis, continue. Et tes lèvres de chants d'allégresse. Et tes lèvres de chants d'allégresse. Non, dans le bientôt. Oui, dans sa version. Ça dépend des versions. J'ai mis l'autre version. Chez toi, qu'est-ce qu'on dit là? Bientôt. Oui. Bientôt. Ça, c'est la prophétie. Il remplira quoi? Ta bouche. Kakana mikolo nzambe ako tia nzembo na sika na munoko na. Est-ce que pour que muto yemba nzembo ya sika? Esala ka nini? Esengo soki yena na motema. Oki muto na azo yemba banzembo. Boyi pourquoi azo yemba te? Pour azo visiter nzambe ami monti na bon moyenaye. Alléluia. Pourquoi cette personne elle chante de nouveaux cantiques? Parce que Dieu il a visité. Et nzamba lobi nanga na mikolo ezoya. Ba na église asiyo ba kozala banzembo ya sika. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Oh ayaba shala la la la.
Oriaba shata kororiaba. Rikeyebe shendelelelelelele. Ranamandororiaba. Alléluia. On nous dit bientôt. Bientôt. Vous aurez des cris de joie. Et de vos lèvres, des acclamations. C'est la prophétie. Dieu il ne rejette pas un homme intègre. Un homme intègre, c'est-à-dire un homme qui marche selon les principes de Dieu. Et bientôt, nous allons vivre la visitation de Dieu dans ces lieux. Dites amen. Chose, Rod. Il faut la crainte. La crainte de Dieu. La deuxième chose, il faut savoir donner beaucoup de monde, beaucoup d'offrandes, beaucoup d'argent à investir sur les autres. Troisièmement, il faut continuer à prier continuellement. Amen. Et Dieu il va nous ouvrir. Qu'est-ce qu'il va nous ouvrir? Nous lisons dans 2 Corinthiens 2, chapitre 12. Et nous terminons par là. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 12. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 12. Qui lui avait ouvert la porte? C'est Dieu. Lui encore la place. Ah. Dites amen. C'est Dieu qui lui avait ouvert la porte. Faisons tout ce que nous avons à faire. Mais c'est Dieu qui nous ouvre là la porte. Et quand Dieu t'ouvre la porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Même l'ange cherche que Dieu il t'ouvre la porte. Dites avec moi, j'ai pris pour que Dieu m'ouvre la porte. On a besoin qu'il nous ouvre la porte. Toi, tu ne veux pas que Dieu t'ouvre la porte. Puisque quand il t'ouvre la porte, tout ce que tu en as besoin, tu vas les recevoir. Il faut que la porte de Dieu soit grandement ouverte pour moi, pour ma vie. Avec les miens, ma maison, mes enfants, ma famille. Que tu demandes, tu fasses des actions qui vont te permettre à vivre dans l'abondance quand la porte de Dieu est grandement ouverte. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu t'ouvre la porte? Et cette année, c'est une année de moisson. Nous voulons que les gens tout autour de nous parlent de nous. Ils nous envient. Il faut que les choses changent tout autour de nous. Nous aimerions voir la main de Dieu. Mettez-vous debout.